Free audio post-production by alphonic.com. Bienvenue dans 100% Visible, le podcast qui booste ta visibilité. Tu es commerçant ou entrepreneur et tu cherches des conseils concrets et actionnables pour faire d'Instagram un vrai moteur pour ton business. Visibilité, relations clients, animation commerciale, si tu veux que cet outil travaille pour toi et pas l'inverse, tu es au bon endroit. Je suis Marie de Mindset Maker, experte en communication digitale et spécialisée en stratégie Instagram. Ici, on parle croissance, animation commerciale et relations clients à travers des interviews inspirantes et des exemples de stratégies efficaces. Et comme ce podcast est local, je partage aussi mes bonnes adresses bordelaises à découvrir. Alors, si tu es prêt à passer à l'action en local, c'est parti, bonne écoute! Je vais vous présenter la galerie d'art Bockelli aujourd'hui qui appartient à Elisabeth, à qui justement je vais donner la parole. Bonjour Elisabeth et merci de me recevoir. Bonjour Marie, merci de porter un si bel intérêt à ma galerie d'art qui s'appelle donc Bockelli et qui est située au cœur de Bordeaux. Ok, je voudrais te demander depuis combien de temps tu es installée ici? Alors j'ai ouvert Bockelli en 2019, le 4 juin exactement, mais j'ai travaillé sur le projet pendant 2 ans avec différentes structures qui m'ont accompagnée pour pouvoir ouvrir un lieu atypique en plein centre de Bordeaux. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de ce business? C'était déjà ce que tu étais dans la partie en fait? Alors non, pas du tout. J'ai travaillé pendant 20 ans dans la location de véhicules. Je gérais un centre de profit, donc j'avais quand même des impératifs financiers. Je savais comment fonctionnait, une galerie, une boutique et mon amour du papier, de l'art et du petit format et du commerce. C'est tout ça réuni ont fait que j'avais envie de proposer, à une future clientèle quelque chose d'atypique et de démocratiser l'art. C'est de la rendre C'était vraiment le 1er but de Bockelli, c'était de rendre l'art accessible au plus grand nombre. D'accord, de le rendre accessible donc par le petit format, puisque dans les galeries, on a plutôt des grands formats qui sont tout de suite, chers. Oui, voilà, c'est ça. C'était de se dire, «J'ai pas beaucoup de moyens, mais je peux franchir le pas de la galerie et peut-être de me faire plaisir ou de trouver un cadeau». C'était de se dire que, l'art n'est pas destiné qu'à une clientèle argentée, mais qu'avec un budget quel qu'il soit, on puisse, avoir une pièce d'exception. D'accord, donc démocratiser l'art, quoi. Voilà, c'était C'est ça. ta bataille. C'est ça, c'est tout à fait ça. OK et du coup, comme tu étais pas forcément du milieu, comment tu as procédé pour trouver tes premiers artistes? Alors, j'ai toujours quand même fait de la peinture, j'ai toujours dessiné, D'accord. j'ai pris des cours, j'avais des amis artistes autour de moi, donc j'étais sur Poitiers, pendant 25 ans, donc c'est ce premier cercle que j'ai sollicité où ils m'ont dit, «C'est une super idée, on te suit dans ton projet, quelle que soit la destinée, la finalité, on est avec toi, valoriser notre travail, le faire connaître». Voilà et puis j'ai assisté à beaucoup d'expositions. Les réseaux ont beaucoup servi. Aujourd'hui, Instagram est vraiment, mon vivier pour aller chercher des artistes parce que, être artiste aujourd'hui, c'est pas seulement peindre, dessiner ou photographier au fond d'un atelier, c'est aussi promouvoir son travail. Les artistes aujourd'hui sont de vrais chefs d'entreprise. Alors ça désacralise un petit peu, Mmh. ce côté artiste, mais il y en a besoin aujourd'hui, ils en ont besoin et moi j'adore parler de leur travail donc voilà, c'est de sortir un petit peu de leur lieu, de leur zone de confort et ils me confient leur travail et j'en prends Oui, soin. d'accord. OK, super. Oui, donc en fait, comme ça, comme tu as commencé par des gens à travailler avec des gens avec qui tu connaissais, Oui, c'est les réseaux, dont Instagram, le oui, principal, hein, qui t'a amené à découvrir aussi oui, toi. voilà, Comme c'est nous, en ça. fait, quand on Tout est à sur fait. quand on scrolle sur Instagram, on découvre des gens et du coup, tu vas, carrément, leur demander, Alors te sur les gros coups de présenter. cœur, voilà, Ouais, sur les gros coups de cœur, parce que, c'est un petit peu le retour de la médaille, c'est que j'ai beaucoup de demandes d'artistes qui d'accord. viennent spontanément parce que de bouche à oreille, on parle de la galerie, parce que sur les réseaux, je suis assez présente, donc on parle de la galerie et cetera et je fais beaucoup plus de refus que je n'accepte d'artistes aujourd'hui, puisque comme tu peux voir, j'ai 41 artistes, c'est tout petit. J'ai entre 15 et 25 œuvres par artiste, voire un peu plus pour certains. Donc voilà, je suis obligée de faire des choix qui sont parfois, difficiles. Cornélien, Oui, j'imagine? voilà, c'est ça. Oui,
Oui, parce que ta galerie, il faut le dire parce qu'on n'a pas de visuel, elle n'est pas très grande. Non, j'ai 19 mètres carrés. Quand j'ai créé Bokeli, le projet était viable et les banquiers me l'ont dit, mes accompagnateurs me l'ont dit. Le projet ne serait viable que si je trouvais, un loyer, modéré, voilà, pour que j'aie le moins de charges possible au départ. Et voilà, j'ai eu la chance de trouver ce local, magnifique. Saïd, l'ancien propriétaire, a été, vraiment, quelqu'un qui m'a beaucoup aidée au départ, hein. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une des rues les plus belles de Bordeaux, donc Ah oui, c'est ça génial. c'est sûr que la rue Bouffard, elle est hyper agréable. Ta galerie est hyper agréable, elle est vraiment, il y a une âme, en fait, dans ce lieu. C'est ce que je voulais. C'est vraiment que les personnes qui poussent la porte ne se sentent à l'aise, c'était vraiment primordial. D'ailleurs, ceux qui se sentent pas à l'aise repartent tout de suite et j'ai de plus en plus de clients qui restent le temps dont ils ont besoin, ou qu'ils achètent ou pas, hein, d'ailleurs. Oui, Mais oui. ce que je voulais, c'était vraiment que les personnes, parce que je peux pas dire des clients, tout le monde n'achète pas, mais que les personnes qui rentrent chez Bokeli se sentent bien. Donc je voulais vraiment recréer ce côté, cocooning, qu'ils retrouveront chez eux quand ils mettront les œuvres, qu'ils auront achetées, à la galerie. D'accord, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment réussi. Merci. Donc moi, je connais, ta galerie et ton compte Instagram depuis quelques années et Merci. donc je voulais te demander, depuis quand tu as ton compte Instagram? Est-ce que tu l'as ouvert dès que tu as ouvert la galerie ou est-ce que c'est venu après? Non, dès que j'ai ouvert la galerie, même un tout petit peu en amont, à partir du moment où où le projet, enfin la société a été créée, et où j'ai eu les clés, de Bokeli. Donc j'ai quelques images du tout début qui n'a absolument rien à voir avec maintenant. C'est ça, je pense que c'est mon enfant, c'est mon bébé Bokeli, donc on le voit grandir, aussi à travers les photos, on se rappelle. Donc j'ai mis une petite story hier de la vitrine en 2019 et de la vitrine, d'hier. Donc c'est vrai que le projet Bokeli a bien grandi pendant ces 5 années. Donc non, j'ai un compte Instagram depuis le tout début parce que, toujours pour des raisons financières, je n'ai pas les moyens de sous-traiter cette partie-là pour l'instant. Et puis, j'ai des nouveautés toutes les semaines, voire parfois tous les jours, hein. Et il y aurait une inertie qui ne serait pas, profitable, je pense, pour la galerie, si je faisais sous-traiter, cette partie-là. Et puis j'adore ça, Oui, oui, à vrai bien dire, sûr. j'adore ça. D'accord, c'est vraiment, ton dada, quoi. Oui. Et du coup, qu'est-ce que t'apporte Instagram pour ton business? J'imagine que comme tu l'as mis en place dès le début et que c'est toi qui t'en occupes, tu t'en sers vraiment comme un outil commercial? Je m'en sers comme un outil commercial. Je m'en sers aussi, pour, donner envie aux gens de venir. C'est-à-dire que je dis jamais «nous», je dis «je», pour que les gens m'identifient bien, sachent savent qu'ils ont un interlocuteur, enfin une interlocutrice en l'occurrence, que leurs moindres questions, voilà, je suis là pour leur répondre. C'était aussi à travers Instagram, c'était jouer sur la proximité. C'est-à-dire que je me considère comme un commerce de proximité. Je conseille mes clients s'ils ont besoin. Je leur parle de mes artistes, c'est-à-dire que je les connais tous. On n'est pas dans un supermarché. Je connais leur technique, je connais leur univers, je sais pourquoi ils sont venus là. Donc voilà, je voulais à travers Instagram, c'est pour ça que souvent je me filme sur mon vélo, on en parle de plus en plus, c'est que je voulais leur dire que derrière ce commerce, derrière la partie, mercantile, il y a une personne, et que cette personne est passionnée par ce qu'elle fait, et Ouais. et que je vends vraiment de belles choses. Ah oui, ça c'est sûr. Mais c'est on le sent et du coup, c'est ce qui donne, vraiment, cette, chaleur, cette authenticité aussi à ton compte Insta et je pense que, tu utilises vraiment, Instagram et le digital de la bonne manière finalement puisque c'est ce qu'on veut, connaître un peu la personne derrière, le business, pas forcé enfin voir un peu, le backstage et cetera. C'est ce qu'on aime en fait sur Instagram Tout à et fait. c'est ce lien qui se crée et quand on a un commerce de proximité, c'est vraiment hyper important. Donc toi, tu le fais, naturellement finalement. Merci. Et donc j'ai vu aussi dernièrement que tu avais un site internet. Oui. Est-ce que c'est récent, il me semble? Non, pas Non? du tout. C'est Alors pas il a récent? beaucoup évolué aussi. Ah d'accord. Le site internet, je l'ai créé dès l'ouverture parce que 2019, on était en plein gilet jaune. Bordeaux était un champ de foire. Ah ouais, c'était terrible, je me On ne souviens. savait pas si on allait être ouvert, beaucoup, si les choses, voilà, il y avait très peu de monde en centre-ville, et je me suis dit, «Si jamais, je n'ai pas de site internet,
ça va être compliqué. Alors j'ai créé ce site internet en même temps que l'ouverture de la galerie. Je l'ai sous-traité, je me suis fait avoir, tant pis pour moi. J'ai repris en main les confinements m'ont servi à m'auto-former. Je l'ai repris en main parce que c'est pareil, il y a tellement d'œuvres uniques. C'est voilà, c'est une œuvre, c'est un one shot. Une fois qu'elle est vendue, je ne peux plus réutiliser l'affiche. Donc à chaque fois, c'est un très, très gros travail, d'alimentation. Il est à jour. Je crois qu'il me manque deux ou 3 œuvres dessus ou des œuvres, un peu exceptionnelles que je vends qu'encadrées, donc je les mets pas sur mon site. Sinon il y a vraiment toutes les œuvres. Aujourd'hui, je vends sur internet, un petit peu à l'étranger, un petit peu en France. J'ai des clients réguliers. Par contre, c'est une très belle vitrine. J'ai beaucoup de clients qui viennent en me disant: «J'ai vu ça sur votre site. Oui, Est-ce que je peux le voir?» oui, 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 Donc voilà, voilà. il me sert beaucoup à ça aujourd'hui. Après, c'est pas un chiffre négligeable non plus, hein, ça doit représenter 5 de mon chiffre d'affaires, donc D'accord. voilà, Ouais, ouais. c'est un petit plus, hein. C'est un petit plus, mais il faut l'avoir, hein? Oui, c'est Vraiment, c'est primordial. nécessaire. Oui, tout à fait. OK. Hem, Maintenant, j'aimerais te demander, on sait qu'en ce moment, le commerce physique, c'est assez difficile. Et je voulais te demander, comment ça se passe avec tes concurrents? Alors déjà, moi, j'ai identifié, des concurrents qui n'en sont pas vraiment puisqu'ils vont pas être sur le même segment que toi, parce que ce sont plutôt des affichistes, des impressions, pas chères. Mais en fait, si tu as je crois on en avait parlé, toutes les 2 d'un concurrent comme, Carré d'Art. Quelle va être, ta différence par rapport à eux? Est-ce que c'est vraiment des concurrents ou est-ce que comment tu le ressens toi, par rapport à à ta galerie? Est-ce que Alors Carré d'Artistes m'a quand même un petit peu inspirée quand j'ai commencé, mais je c'est très, très bien ce qu'ils font. Ils ont de très beaux artistes, ils font un très beau référencement, mais c'était déjà une grosse machine pour moi. Pour moi, c'est pas un commerce de proximité, Carré d'Artistes. oui, On est déjà sur un intermédiaire entre la galerie d'art traditionnelle avec, que quelques artistes sur des grands formats. Donc eux ont fait des petits formats, mais voilà, il y a un choix qui est un peu plus restreint, en tout cas en magasin physique, parce qu'ils ont un très large choix, sur leur site internet. Par exemple, on parlait j'adore aller à la chasse aux artistes. Je ne vais jamais, sur leur site pour, «débaucher» entre guillemets des artistes. Ça, c'est d'accord. quelque chose que je ne fais jamais Mmh. parce qu'ils j'y vais de temps en temps pour voir un petit peu, mais c'est pas du tout l'atmosphère que je voulais donner à Bokeli. Je voulais déjà des supports un peu différents, des formats un peu différents. Aujourd'hui, les artistes chez Bokeli, doivent avoir une dizaine de formats, préconisés tout simplement parce que je vends aussi des cadres, donc c'est plus facile pour moi d'avoir des formats un peu standards puisque je propose à ma clientèle de vendre les œuvres avec ou sans cadre. Mmh. Et puis après, de plus en plus, j'accepte de la part des artistes quelques formats un petit peu atypiques pour sortir, justement pour que ce soit pas trop formaté. Oui. Donc voilà. Donc de concurrence directe aujourd'hui, j'estime que j'en ai pas. Alors ça peut être prétentieux, mais voilà, Non, non, il y a tu pas as de vraiment créé ta niche voilà, quoi, voilà, c'est finalement. ça, tout à fait. Ouais. Ça a été compliqué, ça a été 5 ans qui ont été, un petit peu compliqués. On dit aujourd'hui que c'est difficile. Alors je dis pas que c'est facile, je touche du bois. Mais par contre, c'est un la galerie se développe vraiment petit à petit. Alors pas de façon aussi importante que je pensais, mais après on a vécu en 5 ans, des gilets jaunes, 2 confinements, voilà, une ambiance, un peu morose et justement, de fait de rendre cet art accessible à tout le monde, aujourd'hui, on vient un peu chez moi comme une thérapie ou chercher un médicament Mmh à mh. un mal-être et on va se faire plaisir avec une œuvre qu'on va accrocher chez soi et qui va être un pansement un peu à l'âme. Ouais, Donc on ouais, on non, mais vient c'est chercher vrai, ça. apporter du beau dans la Voilà, vie, c'est ça. l'art, ça réconforte, c'est la grande question philosophique. L'art est-il utile? Oui, Eh bien, alors en je fait, oui. répondrai oui. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. J'en ai eu la confirmation d'ailleurs pendant le confinement parce que j'avais une artiste, une très belle artiste que j'ai depuis le début, qui a un travail très poétique, qui me disait: «Mais Elisabeth, si j'étais infirmière, si j'étais médecin, je servirais à quelque chose» et je dis: «Ben non, non, on a besoin de votre travail» et j'en ai parlé, à une cliente très peu de temps après. Elle me dit: «Mais non, on a besoin de ça justement parce qu'on est dans un monde très anxiogène à ce moment-là». Mmh. Encore un peu maintenant, mais à ce moment-là, parce qu'on ne savait pas du tout où on allait. Elle me dit: «Non, non, on a besoin du travail des artistes, Ah justement». oui, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi et j'espère que nos auditeurs seront d'accord. En tout cas, il faudra J'espère qu'ils aussi. viennent faire un petit tour pour, se faire une idée et se faire plaisir. Maintenant, j'aimerais te parler d'un mot très à la mode, donc sûrement un peu galvaudé comme tous les mots qui sont à la mode, à un moment donné. Mais c'est quand même très important pour les entrepreneurs et c'est le mot mindset.
Alors, je sais pas si tu vois, en français dans le texte, c'est l'état d'esprit, mais c'est vrai qu'en anglais, ça apporte un peu une petite connotation Ouais. conquérante au mot. Alors, elle est peut-être, vraie ou fausse, enfin, chacun l'analyse comme il veut. Moi, je l'entends un peu comme, conquérant, il faut avoir un bon mindset. Mmh. C'est vrai que ça aide, hein, parce que quand on a, une entreprise, il faut quand même, se lever tous les matins, porter plusieurs casquettes. Enfin bon, être entrepreneur, c'est pas de tout repos. Et il faut beaucoup d'énergie et je pense que le mindset fait partie justement, intégrante de cette énergie je voulais savoir du coup, en ce qui te concerne, comment tu restes, motivé, inspiré, pour faire, tourner ta galerie d'art? Tout simplement parce que j'adore ce que je fais. C'est vrai que tous les matins, depuis 5 ans et demi, c'est rarissime, quand, je me suis dit: «Non». Ça peut arriver bien sûr, hein, Oui. mais j'adore venir ici. C'est mon lieu, c'est comme je te disais tout à l'heure, je n'ai pas d'enfant, donc c'est mon bébé. Je suis contente de le voir tous les matins. J'adore ce que je fais. J'ai le privilège d'avoir une sélection d'artistes juste exceptionnelle. C'est-à-dire que ce sont des personnes bienveillantes qui travaillent dans un très bel état d'esprit. J'ai des clients qui ne viennent pas ici parce qu'ils ont besoin, de façon vitale, enfin quoique, ça peut rester, subjectif, mais ils sont contents de venir ici. Ils viennent pas parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont un problème de santé, physique en tout cas. Ils viennent ici parce qu'ils ont envie, donc j'ai une clientèle qui est au top. Donc j'aime ce que je fais. Comme ce sont des originaux, mais j'ai toujours des nouveautés, je découvre toujours des choses. Alors bien sûr, il y a des déceptions, il y a des journées plus difficiles que d'autres. Quand il y a des journées, il faut pas se cacher, où personne ne franchit la porte, où je ne fais pas de chiffre d'affaires, ça arrive encore au bout de Mmh. 5 ans. Ah ouais. Février, là, début février, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, on va où?» Et puis il y a des jours extraordinaires. Samedi dernier, j'ai fait une journée de Noël. Je sais pas pourquoi. D'accord. Donc voilà, c'est être entrepreneur, avoir une boutique physique aujourd'hui, mais c'est comme toute société, enfin comme je Oui. suppose comme toi aujourd'hui, il y a des up and down, donc ça fait partie de la vie. Mais j'aime toujours autant ce que je fais, j'aime toujours autant venir là, j'aime toujours autant parler de mes artistes, j'aime toujours autant vendre d'aussi belles choses. Je suis très bien entourée par mon mari, par ma famille, par mes amis, par les commerçants de la rue, par mes clients. Donc non, j'ai aujourd'hui, je m'aperçois quand je discute autour de moi que j'ai la chance de faire quelque chose qui me plaît, vraiment. Oui, ça, je pense que c'est vraiment, une chance, hein, Oui. parce que, il y a des gens qui sont pas dans ce cas-là, c'est vraiment super on a discuté un peu toutes les 2 avant cette interview et je t'avais demandé au préalable de nous partager ta citation motivation préférée. Est-ce que tu en as une, déjà? J'en ai Une plein. Tu en as plein? Ah super! Tu peux nous en donner plusieurs. Alors c'était une citation, j'espère que je vais pas me tromper parce que je l'adore, c'est, «Le bonheur, c'est un petit bout de soleil qu'on ramasse, assis par terre». Je me souviens plus du tout, c'est-à-dire que le bonheur, ce n'est pas une grande pièce. Le bonheur, c'est plein de petits bouts, mis bout à bout justement, qui font qu'on est heureux ou pas. C'est pas que des grands bonheurs, c'est les petites choses de la vie. Je pense qu'aujourd'hui alors, je commence à être sage avec l'âge, mais je me dis que il faut pas chercher à tout prix un grand bonheur, que voilà, la vie nous réserve plein de petits bonheurs tous les jours et qu'il faut les prendre. Ah c'est raccord avec Bokeli. On a Oui, plein de petits c'est ça, bonheurs, c'est dans ça ta galerie. et d'ailleurs la citation, que je viens de mettre sur ma carte, de visite, c'est: «Le bonheur est une mosaïque composée de petits morceaux» Ah et je trouvais qu'avec voilà. Bokeli, ça allait très bien. Ouais, tout à fait, c'est une super citation. Bon, c'est super et je voulais te demander, aussi, comment tu concilies, vie professionnelle et vie personnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui est, que tu arrives à faire, facilement? Est-ce que ça t'a demandé beaucoup d'organisation, Alors, de ça lier m'a les demandé 2? de l'organisation parce que c'est un métier passion, et comme tout métier passion, ça peut devenir très envahissant. J'ai un mari très conciliant qui était hyper partant sur le projet et il fallait de toute façon, mais je ramenais beaucoup trop de Bokeli à la maison et le moyen que j'ai trouvé, c'est de faire du vélo. C'est-à-dire que, le soir, je rentre quasiment, je fais entre 8 et 13 kilomètres de vélo pour D'accord. rentrer à la maison et c'est un très bon sas. C'est-à-dire que les journées où ça va pas, le vélo me libère et les journées où je revenais très euphorique et je ne parlais que de ça pouvait être très vite saoulant. Donc le vélo est un très bon, C'est un tampon, finalement, voilà, c'est entre ça, le monde entre du le travail voilà. et Donc je le parle monde toujours de personnel. Bokele à la maison, mais beaucoup moins et puis,
et je ramène très peu de choses à faire de chez Bokili à la maison. D'accord. Tu te Heu, concentres du coup sur le travail, tout ce qui va être Ici, administratif, j'ai largement le tu temps de le faire. fais, Oui, tout oui, ici sur oui, place? Ouais. oui, oui, alors mon ancien métier m'a fait, et j'avais un patron qui était, voilà, qui faisait qu'il fallait être organisé. Donc voilà, j'ai des tableaux de suivi pour tout parce que 800 gérer 800 œuvres, autant te dire que c'est au quotidien, ça reste un exercice, hein, parce que je n'ai Et pas oui, le droit de me tromper, j'ai pas le droit d'en perdre, j'ai pas le droit, donc voilà, donc c'est quand même une gestion, administrative très précis, mais j'ai mis, différentes choses en place qui font que j'ai largement le temps de le faire, sur mon présentiel ici à la galerie. Et puis, à la maison, bah, non, ça reste, du domaine privé, et j'ai quand même lancé ma gamme de papeterie et je crée quand même à la maison, d'accord. voilà. Mais c'est une activité Parce que là, différente de Bokeli. tu es rentrée dans une autre Voilà, activité tout qui à fait, est, créative. tout à Ah bah, fait. c'est Donc c'est super! important quand même, surtout les métiers passion, c'est important de faire des passerelles, parce Ouais que ça et peut de être couper. oui, tout Ouais, à ouais. fait. OK. Très bien et maintenant je voudrais te demander, quel est le meilleur conseil business, si tu en as eu un, que tu aies jamais reçu? Toi, qu'est-ce que tu as eu comme conseil Alors qu'on t'a donné quand tu as commencé, par exemple? on m'en a donné beaucoup, celui qui revient et qui est vraiment vrai encore aujourd'hui, après 5 ans, c'est la régularité. C'est-à-dire, c'est être là à l'heure, fermer à l'heure, enfin Mmh. pas avant, même bon, même s'il y a en travaillant tout seul, il y a des exceptions parce que j'ai beau être présente de 11 heures à 19 heures en non-stop, il suffit qu'un matin, pour une raison X ou Y, j'ouvre avec une petite demi-heure de retard, on va me le Ça va renvoyer. justement être le jour où Voilà, c'est quelqu'un ça. était là à 9 Et heures. moi, je l'ai vu en tant que cliente, c'est vrai que c'est compliqué de te dire: «Ah zut, je voulais aller là, c'est fermé, c'est pas à l'heure, C'est vrai. je Mmh. vais aller à côté». Donc ça, c'est la régularité et ça paie, Mmh. c'est vrai. Ouais, ouais, sur les horaires. Donc c'est pas parce qu'on est tout seul, c'est pas parce que c'est notre entreprise, qu'on fait ce qu'on veut. C'est le conseil, toi, que tu donnerais à quelqu'un qui veut s'installer en tant que commerçant à Bordeaux ou qui veut s'installer, oui, dans un commerce physique, en tout cas? Oui, donc ça, un commerce physique, c'est la régularité, ça c'est vraiment, une base, et l'autre très grand conseil, et on le pose systématiquement quand on ouvre, enfin quand on pose un projet, c'est d'être entouré. Mmh. Quelqu'un qui commence tout seul, sauf si c'est quelqu'un qui est fortuné, parce qu'il faut pas se leurrer, hein. Ouvrir un commerce, ça coûte de l'argent. On Oui, peut être aidé par les banques. Moi, je voulais être aidée par les banques, parce que je voulais qu'on croie en mon projet. oui, C'est-à-dire qu'il y ait un accompagnement financier. Alors c'est vrai que c'est un coût. C'est un coût parce que forcément un emprunt, il y a des intérêts. Mais je voulais me dire, parce que moi je croyais en mon projet, mon mari croyait en mon projet. On avait une situation financière, on avait beaucoup travaillé, j'avais beaucoup travaillé, donc on avait un petit peu d'argent, pour démarrer. Pas beaucoup, hein, de toute façon, il fallait pas que mon projet soit trop financièrement invivable, et on voit que beaucoup de commerces qui ferment, c'est que malheureusement, l'investissement était trop important par rapport à ce que ça pouvait rapporter. Donc je voulais vraiment réduire les frais, mais je voulais être accompagnée financièrement. Donc quelqu'un qui veut aujourd'hui ouvrir un projet, un commerce, faut qu'il soit accompagné. oui et toi, tu parlais, des banques, donc les banques Oui, t'ont suivi? oui. Donc Alors pour la petite histoire, parce que ça c'est pareil, ça m'est resté parce que c'est important. C'est important de croire en son projet en restant quand même, objectif. Quand je suis allée voir une des banques, que je lui ai présenté mon projet, elle m'a dit: «Bah écoutez, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de modèle économique similaire à ce que vous voulez faire. Donc il y a 2 solutions. Soit ça a déjà existé et ce n'est pas viable financièrement, on le saura. Soit ça n'a jamais existé, comme BlaBlaCar, vous venez d'avoir une super idée et que ça va se développer». Je suis partie avec cette idée-là, parce que me dire que financièrement c'était pas viable, bah, ça non, aurait servi à rien. c'était oui, oui, Et aujourd'hui, je pense que j'ai eu la mini idée BlaBlaCar et que le concept effectivement pouvait fonctionner. Il la a preuve. fallu juste du temps. Ouais, ouais, la preuve. Mmh. C'est une belle histoire et puis, Oui, un banquier qui te suit, je trouve que c'est une belle histoire aussi oui. de plus en plus, Oui, et c'est j'en belle avais pour même être plusieurs. Donc assez belle c'était, pour être oui, soulignée, tu oui, vois? oui, Mmh. parce que c'est important, parce que la famille, c'est important, les amis, c'est important, mais ils ont une empathie pour vous qui est pas toujours très objective. Qui est de fait, Voilà, peut-être c'est un peu ça. acquise, ouais. Le banquier n'avait aucune empathie pour moi. Non, le banquier voit si c'est viable Voilà, ou c'est pas. ça. Alors après, il voyait effectivement que mon mari avait un salaire qui nous permettrait de manger tous les jours, au moins Mmh. ça. Quand je dis c'est vrai, l'accompagnement est important,
parce que c'est pas toujours rose quand même. Faut pas Oui, oui, et l'entourage aussi, tu et disais. l'entourage Tu me parce que c disais, tout à l'heure, bon, bah, mon mari pouvait subvenir à nos besoins. J'étais pas obligée mmh, au début de gagner, forcément de l'argent parce que, mon mari ramenait, voilà. pour pouvoir manger au moins, le soir, quoi. Après, à contrario, pour juste rebondir, c'est vrai que ça faisait pas forcément partie, mais de se dire, le contraire, me dire: «Bah, elle a pas besoin si elle dit ça, elle a pas besoin de gagner sa C'est vie, vrai c'est que pas ça peut grave». être à double tranchant. Eh bien non, je suis Non. désolée. Qui accepterait aujourd'hui de Mmh. travailler gratuitement? C'est pour ça aussi que je me bats, c'est pour ça que tous les jours je me dis: «Il faut que je trouve des idées, il faut que je trouve, de l'argent, il faut que je vende» parce qu'aujourd'hui personne même si c'est un métier passion, à un moment donné, il faut qu'il soit rémunérateur. Bien Mais sûr, tout comme bien toi, sûr. je suppose que Tout tu adores ce que travail tu mérite salaire. tout à fait et donc quand on me dit: «Allez, vous me faites une remise, vous me faites ceci ou cela», je dis: «Non» parce que déjà, j'estime qu'on vend au plus juste prix avec l'artiste et que je suis pas mécène, hein. Je suis pas mécène. Oui, oui, et on te demande quand même, on te demande des Très réductions. rarement, très Ouais, rarement. c'est toujours étonnant, je trouve dans les petits Très, commerces, très les rarement. personnes qui osent le faire, mais il y en a. Mais bon, Après rarement, oui, dis donc. très, très rarement. C'est pas comme dans une galerie ou sur des grands montants, c'est très rare et après quand on explique aux gens pourquoi un original qui va faire, je sais pas moi, qui va faire, allez, A4, qui va être à 300 €, je leur dis: «Mais c'est comme quand vous prenez des conseils d'avocat sur une demi heure et que c'est facturé 300 €». Les gens comprennent pas. Je dis: «Mais vous n'achetez pas que cette œuvre-là, vous achetez 10 ans d'études, 10 ans de recherche Bien avec sûr. ça. Si le résultat est aussi beau, Heu, il y a une raison. Enfin, je veux dire, personne en un seul coup, a fait le travail qu'il fait aujourd'hui. Donc voilà, c'est à chaque fois, à partir du moment où tu justifies pourquoi c'est ce prix-là, les gens après on peut ou on peut pas se l'offrir, Oui, ça c'est c'est une autre question chose, hein. différente. Ouais. Mais à partir du moment où on explique aux gens, pourquoi c'est ce tarif-là, ils ne demandent plus de remise, hein. C'est Mmh. qu'aujourd'hui, on est dans un système commercial où des remises, vous en trouvez tous les jours et que, ben, on comprend plus si on achète au juste prix. Le donc le fait de ne pas faire de remise, bah, les gens se disent: «Bah, non, demain je vais acheter cette œuvre-là aujourd'hui à ce prix-là, je sais que demain elle sera pas 20 moins cher». Oui, oui. Oui, ça aide Donc les gens se situent. voilà, à savoir ce qu'ils achètent et Voilà, tout à fait. quel est le réel prix de Oui. la chose finalement. Ouais. Je voulais te demander aussi, puisqu'on est sur le podcast 100 visible, donc 100 local. Aujourd'hui, donc je suis à Bordeaux avec toi au 16 rue Bouffard. Est-ce que tu peux me citer 3 adresses que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Donc, bah, ce que tu veux, hein. Ça peut être, soit un lieu naturel, un parc, le bord de l'eau, enfin je sais pas ce que tu veux, je veux pas t'influencer, des boutiques, des restaurants. Bref, 3 adresses de Bordeaux que, bah, que tu as envie de nous faire découvrir ou de nous partager. Alors j'y réfléchis parce que, bah, du coup, j'avais envie de nommer plein de monde, Mais oui, forcément. parce que comme tu es là depuis longtemps quand même, Voilà. tu connais Alors, beaucoup de monde, j'imagine. beaucoup non, pas forcément, mais c'est vrai que voilà, j'avais envie de nommer plein de personnes. Alors je vais un petit peu tricher. Oui, vas-y, tu as le droit. Donc le premier, ça va pas être un lieu, ça va être une rue Mmh. et ça va être la rue Bouffard. Et oui. Forcément, parce que je peux pas nommer un copain et pas nommer les autres, hein. Bien sûr. Donc la rue Bouffard reste quand même sur Bordeaux une rue d'exception où Mmh. ce sont que des indépendants. C'est une très belle rue, ce sont que des acteurs engagés. On y trouve plein de produits, de types différents, mais toujours très bien sourcés, vraiment. Donc forcément la rue Bouffard et j'y suis en plus. Enfin bon, qu'elle y est, donc ça c'est très bien. Après, j'avais envie de nommer alors je vais rester quand même un petit peu, fidèle et puis, remercier quand même, l'imagier qui est, un encadreur professionnel qui a sa boutique à 2 pas de la mienne, qui m'a aidée quand j'ai ouvert, qui m'a dit: «Elisabeth, votre concept, il est super. Je vous fais un stock de cadres et vous me payez quand vous voulez». Ah ouais, Et ça, aujourd'hui sacré coup de pouce. oui, aujourd'hui, ça m'a permis d'arrêter d'acheter des cadres Oui. qui n'étaient pas beaux, qui n'étaient pas chers, mais qui n'étaient pas beaux et pas solides et donc j'ai commencé à travailler avec Thierry Herpin, je pense dès 2019-2020. Donc il m'a fait mon premier stock que j'ai payé quand j'ai pu et puis aujourd'hui, j'ai besoin d'un cadre, je lui demande, j'ai besoin de 10 cadres, je lui demande, je vais aller chercher à pied. Voilà, donc il y a ce travail de proximité. Les œuvres aujourd'hui peuvent être encadrées dans des très beaux cadres artisanaux, faits à Saint-Loubès, donc il y a un bilan carbone qui est excellent. Ce sont des emplois locaux, donc voilà et ma troisième référence, alors j'avais le choix entre 2. Ça va être de la nourriture parce que c'est important pour moi. Donc c'était entre un restaurant qui va être quasi étoilé, qu'il mériterait
et mon amie Valérie, mais je vais choisir mon amie Valérie. Elle a le plus petit restaurant de Bordeaux qui s'appelle La Petite Mirepoix, qui est rue Saint-Cernin. Elle doit avoir 6 places assises. Elle fait plus de 40 couverts tous les midis quand même, puisqu'elle fait de la vente à emporter. D'accord. C'est cuisiné, c'est délicieux, c'est pas cher et qu'il faut accepter de commander sans savoir ce qu'on va manger, puisque tous les matins, maintenant, à 9 heures, elle est complète. Donc si vous ne réservez pas la veille, en gros, et la veille, elle ne sait pas forcément ce qu'elle va faire parce que tous les matins, elle passe au Capucin chercher, ce qu'elle va cuisiner pour ses clients. D'accord, donc Donc de la petite l'ultra mirepoix. frais. Oui. Donc il y a Super. un plat, il y a pas le choix. C'est D'accord. un seul bowl. Donc c'est très équilibré, un bowl et un dessert et c'est excellent. Donc Valérie, La Petite Mirepoix, rue Saint-Cernin. Bon, bah, super, merci beaucoup. En tout cas, ces adresses, bah, on les trouvera dans les notes de l'épisode. Ça donne envie. Ah oui. Donc, maintenant, Élisabeth, pour clôturer l'épisode, beh, on va parler de ton actualité, de l'actualité de la galerie. Est-ce que tu as, des nouveautés ou bah, des nouveautés, tu nous as dit que tu en recevais Oui. régulièrement, mais de temps en temps, tu fais, des Oui. expositions? Alors Donc chaque artiste, ça fait partie du deal. Alors même si, les confinements ont fait un petit peu, retarder les choses et faites différemment. Auparavant, il y avait des expositions à l'étage parce que, beh, les personnes qui viendront voir verront que j'ai un très bel escalier, sauf que très peu de monde veulent le gravir. Donc aujourd'hui, les expositions grand format ont lieu au rez-de-chaussée parce que chaque artiste qui travaille sur du petit format pour Bockelli, forcément travaille sur du grand format également. Donc ils ont un mur qui leur est mis à disposition à tour de rôle, donc pendant 2 à 3 mois. Donc cette année, il y aura 3 expositions grand format sur ce mur. Actuellement, c'est Arnaud Fogas qui est un artiste, aquarelliste bordelais, plutôt avec une belle réputation. Ses aquarelles sont colorées, sont gaies, c'est un amoureux de Bordeaux, c'est un amoureux de musique. Donc voilà, donc actuellement, vous pouvez voir à la galerie Bockelli des grands formats d'Arnaud Fogas, en plus de ses dessins, petits formats sur papier. d'accord, très bien. Bon, bah, Élisabeth, je te dis un grand merci pour ta participation à ce nouveau podcast et puis, bah, on mettra toutes les informations, donc de la galerie, sur l'épisode et puis, bah, je te souhaite bonne continuation. Merci Marie, à toi également. Merci Merci. à toi. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a donné des idées concrètes pour que tu puisses faire d'Instagram un vrai levier de croissance pour ton business. Mais n'oublie pas, la théorie, c'est bien, l'action, c'est mieux. Si tu veux aller plus loin et mettre en place une stratégie Instagram sur mesure qui attire et fidélise ta clientèle, contacte-moi sur Instagram @mysetmaker pour un premier échange. Toutes mes coordonnées seront dans les notes de l'épisode. Si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles sur ton appli d'écoute et aussi le partager à un entrepreneur qui en aurait besoin. Et pour m'apporter ton soutien, abonne-toi, ça va aider le podcast et ça te permettra aussi de ne rien louper. À très vite pour un prochain épisode de 100% visible. Free audio post-production by alphonic.com.